Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette émission. L'année de la miséricorde s'est ouverte ce mardi. Vous le savez, on en a parlé et on n'a pas fini d'en parler d'ailleurs. Le pape lui-même en a fait le cœur de son homélie ce matin lors de la messe quotidienne. La miséricorde, a-t-il dit, est comme une caresse, comme une embrassade d'un parent qui donne consolation et sécurité à son enfant. Je vous propose d'écouter le résumé de son homélie. Dieu est amoureux de notre faiblesse, sa miséricorde n'a pas de fin. C'est ce qu'affirmait le pape ce jeudi dans son homélie. Le souverain pontife s'est inspiré de la lecture du jour tirée du livre d'Isaïe en expliquant que Dieu a choisi son peuple non pas parce qu'il était grand ou puissant, mais au contraire parce qu'il était le plus petit et le plus misérable. Dieu, a poursuivi le pape, est tombé amoureux de cette misère et de cette petitesse. Il est miséricordieux et grand dans l'amour. Le Seigneur, a encore dit le Saint-Père, a la volonté de prendre sur lui nos faiblesses, nos péchés, nos fatigues. Il nous tient par la main, nous pardonne et nous donne la paix, comme un père à ses enfants. Demandons au Seigneur, a conclu le pape, de réveiller en chacun de nous la foi dans cette paternité, dans cette miséricorde, et que cette foi nous rende un peu plus miséricordieux dans nos relations avec les autres. Une quinzaine de jours nous séparent désormais de la fête de Noël et en attendant, nous pouvons contempler les crèches et les sapins qui s'illuminent. C'est le même spectacle tous les ans aux quatre coins du monde, mais à Bethléem en particulier, la magie de Noël a une résonance toute spéciale, comme nous le montre ce reportage réalisé par la Custodie de Terre Sainte. Cette année encore, la magie recommence. L'arbre de Noël placé au centre de la place de Bethléem en face de la basilique de la Nativité, où la tradition commémore la naissance de Jésus, a illuminé le ciel palestinien de mille lumières et couleurs. Une grande fête qui se produit chaque année, réunissant des centaines de personnes de tous horizons et de toutes confessions. J'aime tout de ce lieu parce que je vis ici et que Jésus est né ici. C'est toujours un moment de grande célébration. La fête est magnifique. Dans les premiers rangs, de nombreuses autorités se sont pressées pour ce moment de fête, malgré les différences, les conflits et les tensions. Le premier ministre palestinien, Rami Hamdallah, les représentants des différentes religions, ainsi que la mère de Bethléem. When the Christmas celebration comes from the heart of Bethlehem, from the Palestinians. Lorsque la célébration de Noël vient du cœur de Bethléem, des Palestiniens qui en réalité ne connaissent pas le sens de la paix, qui ont perdu beaucoup de leurs jeunes ces derniers temps, qui sont vraiment dans la peine et qui malgré cela sont encore capables de donner au monde, à travers l'illumination de l'arbre, un message de renouveau, de paix, d'amour et d'espérance pour la planète entière. Notre message est que les Palestiniens méritent de vivre dans la justice et l'égalité. Bien que Bethléem soit murée, nous donnons toujours un message de paix au monde entier. Le désir de paix ne s'est pas éteint, et parmi les personnes présentes, il semblerait que l'espérance ne soit pas une parole volante, mais une véritable expérience. Et après l'ambiance de Noël à Bethléem, direction maintenant le Québec, où nous avons rencontré l'archevêque de Montréal. En ce temps de l'Avent, Monseigneur Christian Lépine nous offre une réflexion sur Noël. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Lou-Kevin Rouquet. Noël, c'est Dieu qui se fait proche de nous. C'est Dieu qui se rapproche de nous. C'est Dieu qui est avec nous, qui vient pour être avec nous. Et dans ce sens-là, c'est le plus grand réconfort qui puisse exister. C'est cette foi que Dieu non seulement existe, ce qui est déjà beaucoup de croire en Dieu, mais que Dieu se fait proche de nous par amour et qu'il vient dans nos vies. Il veut se faire proche de nous au point de se montrer comme un enfant fragile dans une mangeoire et qui vient rejoindre notre condition humaine dans sa fragilité pour se faire proche de tout ce qui fait l'humanité, à la fois ses grandeurs, mais aussi ses misères ou ses difficultés et ses fragilités. Donc le temps de Noël, c'est Dieu qui se penche sur le monde, c'est Dieu qui s'offre pour être dans nos vies, c'est Dieu qui vient nous faire participer à la douceur divine. Voilà, et c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci d'avoir été avec nous. À suivre sur Ciel et Lumière, les échos du Vatican. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. À bientôt.